Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Vous avez vu le titre. Aujourd'hui, je vais faire un marathon sans entraînement. Et vous vous dites probablement, mais ça, t'es complètement con. Tu sais que ça peut être dangereux. Et je vais vous répondre, ouais, oui, tout simplement, je le sais. C'est stupide. Mais écoute, je me suis lancé ce défi, puis je comptais pas y renoncer. Puis je vais le faire avant fin 2025, donc je me suis pris un peu plus tôt que tard. Donc le but, c'est de voir si je suis capable de faire un marathon sans entraînement préalable. C'est sûr que je cours, mais je ne cours pas pour m'entraîner un marathon. Il y a quand même une différence entre courir 2 km puis courir 42 km. Il y a quand même une petite différence. Puisque je suis pas entraîné, on va voir pendant la course comment mon corps va réagir, parce que c'est quand même une grande distance. Fait qu'on va voir ça. Je voulais faire un dessin avec le Strava pendant que je courais, mais comme j'ai pas fait de chemin avant de partir à la course, ça va ressembler à un dessin d'enfant de 2 ans. On se retrouve dehors. Bon, c'est le début du marathon. Il fait quand même fret, mais je pense que ça va le faire. J'ai apporté bien sûr mes lunettes de course pour aller plus vite. Je pense que ça va être nécessaire. Puis j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que sinon c'est un peu la merde. Mais sinon, let's go. C'est parti, je vous donne des petites news au fur et à mesure. Petit stop pour de l'eau parce qu'il manque de collation. Puis peut-être de gars, il fait quand même froid, fait que ça va être ça qui va être ça. Bon, le temps que j'aille au de l'eau, me prendre des gars, puis un peu de bouffe, puis de l'eau, il s'est mis à pleuvoir. J'espère que ça va pas durer longtemps, ça va se finir. Guess what? J'ai couru en 4 km, puis il pleut toujours. Yes, j'espère qu'il va arrêter, mais en vrai ça rafraîchit, fait c'est pas si pire. Vu que je cours, j'ai chaud, donc c'est parfait. J'ai mis des lunettes de course parce que là, ça le fait plus. Mais, j'ai couru 8 km. Toujours un aussi beau temps et 16 km de fête. Ça avance, ça avance. Je peux peut-être prendre une petite pause collation là, puis je reprends. Let's go! Ah! Je vais te courir un demi-marathon. Donc c'est un peu l'étape décisive. Puis je pense que je vais l'avoir. Pour vrai, je souffre un peu des cuisses. Mais c'est normal. Je vais courir maintenant 1 km. Il m'en reste un autre 20. Je pense que c'est bon. Je suis rendu à 27 km. Il pleut toujours. Il mouillasse plus, mais je commence à avoir mal aux genoux. Ça commence à être un peu douloureux. Je sais pas si je vais l'avoir, mais les derniers kilomètres restent avec il reste 14 km. Pour les 14 derniers kilomètres, j'ai arrêté de faire des vidéos parce que pendant que je courais, je prenais des crampes, c'était vraiment douloureux. Donc je me suis mis en mode focus, puis j'ai comme un peu oublié le fait de filmer. Il fallait que je m'arrête des fois, que je m'assoie, que je bois de l'eau. Il y a même un moment que j'étais en manque de sucre parce que j'avais mangé toutes mes barres-tendres. Je me suis arrêté à un dépanneur, je me suis acheté un gros sac de bonbons et j'ai mangé le 1 quart. Et après je suis reparti. J'ai réussi le marathon. Je savais pas à quel point c'était terrible. J'ai vraiment souffert. Bon, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos jusqu'à 42 125 mètres. Parce que j'avais des crampes. Je courais, ça me crampait. C'était ignoble. Donc j'ai passé à travers. Je vais marcher jusqu'à un bus parce que je peux plus courir. Même marcher, ça fait plus pas mal. Je vais essayer de rentrer chez nous. Donc pour finir, c'était une expérience que j'ai vraiment aimé faire. C'est sûr que je vous conseille bien évidemment de vous entraîner avant. J'ai eu 2 jours où j'ai eu de la difficulté à marcher. Ça m'a pris 4 jours avant que ça redevienne normal. Puis après une semaine, je me suis remis à courir. Donc au final, c'était pas si pire. C'est sûr que mon corps aurait bien mieux réagi si je m'avais entraîné pour. Mais rien de bien dangereux qui est arrivé.
par chance, parce que pour de vrai, il aurait pu arriver des trucs un peu bad luck. Mais mon corps a bien réagi. Sinon, je suis vraiment content d'avoir réalisé ce défi-là. Ça faisait un petit bout que je voulais le faire. La prochaine fois, je vais essayer de courir un peu plus vite. Je vous mets les stats que j'ai eues. Je courais à 7,15 km. Au départ, je courais à 5 environ. Pas mal tout jusqu'au 21 km où est-ce que là, ça commence à être plus dur, je commence à avoir plus mal. Puis là, à un moment donné, j'ai pogné mes crampes. Donc là, ça a vraiment réduit. Mais prochain marathon que je fais, je voudrais le courir à 6. Ce qui est quand même réalisable. C'est quand même un pas mal plus grand défi. Mais cette fois-ci, je vais m'entraîner avant. Parce que je vois bien que c'est faisable, mais que c'est pas l'idéal. Puis ben, si je veux battre mon record, il va falloir que je m'entraîne. Donc là, ça met une base sans entraînement. Puis là, si je m'entraîne, je vais pouvoir me battre et ainsi gagner du niveau. Expérimental, le petit dessin que j'ai fait dans Strava qui ressemble un peu à un bonhomme avec 2 yeux croches, une bouche de côté, puis 2 pieds / un pied écrasé par un char. Je vais essayer de faire un dessin avec ça, puis vous le mettre là. Ça risque de pas ressembler à grand chose, mais voilà. C'est le petit côté art dans la course. Comme ça reste un peu dans le thème, malgré le fait que c'est comme une vidéo un peu à part, parce que d'habitude c'est plus sur l'art. Mais là c'est une vidéo plus défi, mais qui rejoint un peu l'art finalement, c'est quand même nice. Merci pour avoir regardé la vidéo, à plus.